quand il y a 1200 morts au Liban ou 1300 morts à Gaza, ça peut toucher la sensibilité des gens en Europe ou pas. On peut être sensible ou pas. Mais quand on a 15 000 tonnes de mazout qui tombent dans le littoral libanais, ça touche forcément la côte méditerranée. Il faut savoir que tout le côté est de la Méditerranée, qui part de Gaza jusqu'au Liban, jusqu'à Tripoli, est pratiquement sans vie. Il n'y a plus de poissons, c'est sans vie. Ça cause un peu d'un taux d'acidité très important. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le littoral libanais, on a des plaques rocheuses. Une plaque rocheuse qui longe tout le littoral libanais, en forme de terrasse, et qui est un véritable aquarium. Et tout le mazout qui est tombé ici a tué pratiquement tout ce qu'il y avait comme vie dans ces plaques rocheuses. Ensuite, on a eu plus de 3000 tonnes de déchets suite à la guerre à Saïda qui sont tombés dans la mer et qu'on retrouve dans les sacs plastiques qui tuent les dauphins, les tortues, d'autant plus que le taux d'acidité de ces mers fait que les requins de toute la Méditerranée viennent se reproduire ici. Vous voyez, donc la guerre, les problèmes d'environnement de la guerre ne sont pas seulement des problèmes juste après la guerre, mais suite à des longues périodes après la guerre. Par exemple, les bombes à sous-munitions, outre le problème de produits chimiques qu'il y a, il faut savoir que tous les incendies, on a eu 20% du paysage vert libanais qui a été brûlé suite à des incendies parce que les gens, ils ont peur de débroussailler, ils ont peur. Donc les problèmes d'environnement causés par la guerre restent perdus pendant des années et des années. Également, la reconstruction au Liban, plus de 240 maisons ont été juste tombées dans notre village. Mais la reconstruction au Liban, elle utilise toute l'eau. Donc, il n'y a plus d'arrosage, il n'y a plus d'agriculture. Elle utilise toute l'eau. Donc, ce que je voulais dire, moi, en une phrase, parce que le colonel, ça c'est important que je le dise, parce que dans le cas de la CIMIC, par exemple, vous savez que le budget de la CIMIC au Liban, il est de 80 000 €. Mais est-ce que vous savez une chose, que les Nations Unies, dans tout le cas de la FNUL, il y a 15 000 soldats au Liban. Mais est-ce que vous vous imaginez que, par exemple, les déchets sanitaires des camps de la FNUL sont jetés tout simplement dans la montagne? Pourquoi? Parce qu'il y a un contrat contractuel avec un Libanais, un sous-traitant, comme quoi il doit s'occuper des déchets sanitaires dans le respect de l'environnement. Mais la réalité, c'est que c'est jeté dans la montagne, parce qu'il n'y a pas de traitement des déchets sanitaires dans tout le sud Liban. Donc là, les Français, les Belges, les Italiens, dans le cadre de la FNUL, peuvent, en venant ici, favoriser des projets respectueux de l'environnement. Au lieu de donner juste des groupes électrogènes aux municipalités ou autres, on pourrait favoriser tous les projets par rapport au respect de l'environnement. Bon, je laisse la parole à d'autres. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Bravo. Merci. Alors, il s'agit plus d'un témoignage évidemment bien triste, et il y a une parenté à faire avec les bombes à sous-munitions qui ont été en partie et même en grande partie utilisées par Israël en 2006, donc au Liban du Sud. C'est la parenté avec les mines antipersonnelles, c'est-à-dire que cela crée des zones d'interdiction à l'homme et également à l'animal, une sorte de no man's land. Et on a vu cela en Angola, on a vu ça au Cambodge avec des mines antipersonnelles qui restent cachées ou qui dérivent sous les sables ou sous le relief et qui interdisent aux agriculteurs de tout simplement survivre. Et on voit le côté récurrent et même durable et pérenne de l'utilisation de ces armes en ce qui concerne donc les atteintes à l'environnement et qui crée finalement des zones grises à l'intérieur d'un pays.